Je me souviens, j'étais dans une clinique et un monsieur qui est rentré dans la salle. Il m'a dit, maman, tu sais, tout c'est Dieu qui a rien fait. Il dit, tout c'est Dieu qui a rien fait. Mais nous allons t'amener quelque part. Accepte ça. J'ai dit, pendant que j'avais la douleur, j'ai dit non. Personne, que ça soit toi, peu importe les personnes, ne pourra me ramener. Si c'est la mort, je dois mourir. Soit 12 ans, j'ai rencontré Dieu. Acclame Jésus. Il arrivait, je suis allongée à l'hôpital militaire. Lorsque les médecins rentraient, une infirmière qui pouvait parler se moquait. Je commençais à pleurer parce que je sentais de la douleur. Je voyais la mort. Jusqu'à ce que Dieu, il m'a dit, tu ne mourras pas. Ton étape, c'était pour transmettre la vie. Ton appel, c'est pour enseigner. Parce que beaucoup se sont dit que Dieu ne parle plus. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de moi, qui cherchent à savoir si c'est notre Jésus qui est derrière. Mais lorsqu'ils arrivent, le sang reste se présente et il leur montre qu'il m'appartient. Le monde est rempli de l'idolâtre. Le monde est rempli de sectes. Le monde ne réalise pas que Dieu y parle. Le monde réalise que Dieu c'est les fantaisies. Mais nous avons un autre Dieu. Que nous pouvons prêcher Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus que vous comprenez. Acclame Jésus. Ma mission elle est grande. Ma mission est grande, comme je disais au Seigneur. Il y a des moments où je ne réalise pas. Il y a des moments quand il me fait voir la chose, je vois qu'elle est grande. Alléluia. Là où tu es au milieu des faux, il y a des vrais. Mais les vrais vont chercher à te combattre. Les faux vont chercher à te combattre. Parce que ta doctrine va les déranger. Mais il faut que Dieu il est là pour accomplir cette doctrine. Que son peuple doit réaliser. Que Dieu il est réel. Acclame Jésus. Alléluia. Voilà pour... Alléluia. Aujourd'hui nous parlons de la tentation. Les épreuves. Alléluia. La tentation de tout enfant de Dieu face aux épreuves, la tentation, épreuve, solution, résultat. Alléluia. Dans les épreuves, c'est là où on va trouver le résultat. Dans les échecs, c'est là où on va trouver le résultat. Nous allons commencer par Genèse 3 à partir du premier verset. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point de honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, non, mangeons du fruit des arbres du jardin. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes face aux épreuves, ici chacun de nous, on rentre dans les épreuves. Il y a beaucoup de personnes qui sont habituées. Lorsqu'ils arrivaient dans des églises, il y a un travail qu'il va faire avec l'homme de Dieu. Il va te mettre dans le jeu. Il va te faire ce genre de travail. Mais tu remarques que tu es toujours lié aux esprits. Alléluia. Pourquoi il fallait garder les recommandations? Lorsque nous gardons les recommandations, nous ne pouvons pas être dans l'échec. Lorsque nous servons le Seigneur avec l'émotion, nous ne pouvons pas être dans la victoire. Lorsque nous voulons nous faire plaire et non faire plaire à Dieu, nous ne pouvons pas recevoir la protection. Alléluia. Mais beaucoup sont habitués. On doit me faire un travail. On doit me faire la liste. Donc, en hormis ça, je peux marcher. Non, dans l'obéissance, malgré les recommandations, je ne peux pas être dans ce qu'on dit. Mais je fais seulement si le pasteur me dit apporte le jus. J'apporte le jus et lui me fait mon suivi. Non. Alléluia. Amen. Dieu, il est réel. Dieu, il est réel. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous parlez, beaucoup de personnes vont tomber dans l'eau. Ici, Ève ne réalisait pas ce que Dieu pouvait donner comme recommandation. Voilà pourquoi je te déclare ce matin, le serpent c'est l'animal le plus rusé. Lorsque le serpent il se déguise, tu te diras qu'il avait
n'est pas en toi. Amen. Voilà pourquoi la ruse du serpent est très dangereuse. Et beaucoup des enfants de Dieu tombent par cette ruse parce qu'ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils regardent est les roses. Or, il y a la ruse à l'intérieur qui te ramène dans l'échec. Et la protection n'est pas là. Alléluia. Amen. Au verset 3. Au verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du Jourdain, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez pas. Et vous n'allez pas toucher. Il y a beaucoup de personnes qu'on dirait qu'elles ne font pas ça. Mais quand ils sont hors, chacun amène son évangile. Facilement tu es séduit. Et tu tombes dans les épreuves. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à un évangéliste copinage. Donc ce qu'on va me dire là, ce que Dieu a dit là, non, ce n'est pas vrai. Je dois faire comme le voisin me dit. Sans savoir, le voisin t'entraîne à la mort. Amen. Acclame le Dieu. Alléluia. On est ça le Dieu que vous parlez. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous parlez, vous allez chuter chaque jour. Vous allez regarder les hommes, vous allez rater les épreuves. Alléluia. Amen. On regarde aujourd'hui, on ne réalise plus qu'en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant à toutes sortes de quartiers que Dieu te demande de sortir, que ce sera ton miracle, tu dis non. Alléluia. Amen. Le Dieu là, il est réel. Il fallait répartir là où il y a le serpent. Peut-être le serpent va me donner. Le serpent va me donner la vision. Le serpent va me guérir. Or, le serpent t'entraîne à la... Acclame Jésus. Tous ceux qui ont suivi le venin du serpent sont rentrés dans la défaite. Alléluia. Amen. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme. Le serpent dit, voilà pourquoi la femme est tellement dangereuse. Pour faire tomber un ministère, Dieu passe par la femme. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. La femme a un venin. Parce que c'est à travers la femme qui entraîne Ève, qui entraîne Adam. Amen. La femme peut faire tomber toute une population. Par la femme, on peut faire tomber un homme d'État. Acclame Jésus. Amen. Souviens-toi de cette partie. Par la femme, on peut faire tomber un homme d'État. Voilà pourquoi même lorsqu'on épouse une femme, il faut beaucoup demander à Dieu. Parce qu'il y a des femmes, Isabelle. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Les femmes qui rentrent dans ta vie pour te faire taire, non pour t'avancer. La ruse. Mais viendra avec un langage, ma famille, tu vois même que ta vie n'avance pas. Les Isabelle, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. La femme est tellement rusée. Parce que la femme facilement peut prendre l'homme dans les sentiments. Et il tombe sans le savoir. Et quand il se relève, c'est trop tard. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, lorsque Dieu vous établit, vous n'êtes pas ensemble. L'affaire de Dieu, on n'est pas deux, mais on est chacun. Amen. Si à chaque fois que tu vas chercher les avis de l'autre, tu seras dans l'échec. Parce que l'esprit ne doit plus te gérer, mais c'est l'échec qui va te gérer. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en Dieu sait que le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Vous devez manger. Tout ce que la servante vous dit là, qu'il faut enlever la colère, il faut enlever l'orgueil. Non, je connais un pasteur là. D'autres vont entraîner les autres, et tout de suite, pour aller écouter la prophétie du python. Alléluia. Pourquoi les personnes aiment la facilité? Les personnes aiment la facilité. On te dit touche ça, ne touche pas là. Mais toi tu veux écouter le serpent. Et le serpent, on les entoure plein dans des églises. Il faut voir comment il se balade dans les églises, le serpent. S'il n'est pas encore arrivé à ses fins, il ne peut pas te laisser. Soit c'est toi, soit c'est lui.
Alléluia. Amen. Dieu est réel. Comme j'ai l'habitude de dire que beaucoup de personnes, parfois, ils se plaignent. Ils vont parler les pasteurs matin au soir. Maintenant, vous êtes dans un Dieu réel. Et vous n'êtes pas ce que Dieu veut. Donc, on accuse les pasteurs pour rien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans toute chose, les gens veulent voir l'amusement. Entendant l'amusement, ça, ce sont les sectes qui se cachent dans l'amusement. Dieu, il est réel. Pour connaître que lui, là, il est chrétien, déstabilise-lui un peu. Là, tu verras les grades s'il est vraiment chrétien. C'est pas en faisant le sourire. Le sourire, là, il dit que oui, là, je suis chrétien. Mais dis-le mot qui est mal placé, il va dire que, ah, comment on m'a dit ça? Amen. Il s'est senti frustré. Tu as raté, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Des personnes face à la tentation n'arrivent pas à faire les épreuves. Je vous dis que Dieu, il est réel. Si vous ne réalisez pas ça, ce ne sera pas quand vous allez mourir. Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de dire que vous pouvez aller même à gauche, peu importe, même si on ne se voit plus. Tous ceux qui ont foulé les pieds ici, vous allez retrouver ça. Parce qu'elle est réelle. C'est une réalité. Alléluia. Que tu es en train de vivre sous la terre et que tu vas retrouver à la mort. Alléluia. Ce qui me dit que lorsque Dieu donne un mandat, lorsque Dieu donne un dépôt, si tu rentres dans le dépôt de Dieu, tu reçois ta vie. Mais si tu n'es pas dans le dépôt de Dieu, tu seras dans l'échec. Alléluia. Amen. Et que vous serez comme des dieux. Et que vous serez comme les dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Il y a beaucoup de personnes, tu vas dire que bon, on n'est pas peur, il ne faut plus rentrer dans ça, il ne faut plus rentrer dans ceci. Mais il va rentrer. Alléluia. Amen. Il va rentrer. Vous savez, il arrive beaucoup de fois que je suis face aux personnes. Quand des personnes arrivent, mais il y a des personnes qu'on envoie, hein, qui ne prient pas dans les églises, hein, mais qui sont dans les temples, qui viennent à ma rencontre. Mais quand ils arrivent, une fois, deux fois, ils commencent à se reculer. Oh, on s'est dit que la femme là était comme nous. Oh, donc la femme là n'est pas comme d'autres pasteurs. Oh, ça c'est quel pasteur? Pourquoi? Parce qu'on ne réalise plus que notre Dieu il est établi. On ne réalise plus que tous ceux qui se lèvent, ils se sont dit que chacun se lève parce qu'il veut se lever à son vouloir. Mais vous êtes en train de vivre la réalité parce qu'elle n'est pas établie qu'elle a étudié la Bible. Elle n'est pas établie que non, j'ai pensé comme j'étais malade, non. Elle est établie parce que c'est le Père qui a dit je t'établis. Amen. Pour mettre la différence. Et moi je veillerai sur toi. Même s'ils viennent en face, ils ne pourront jamais te déstabiliser. Et ils fléchiront genoux devant moi. Acclame Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que l'église n'avait plus la vie. Tout ce qui gérait l'église, c'est les ténèbres. Et à un moment, on pouvait regarder le pasteur et dire ce qu'on pouvait dire. Pourquoi? Parce que le pasteur, il est comme moi. Mais je aussi, je peux étudier la Bible comme le pasteur, comme il donne les versets. Mais Dieu a dit, il y a encore des personnes que j'ai établies. Ça, c'est les pasteurs qui se sont élevés d'eux-mêmes. Un mandat se lève de toi-même, n'est pas comme un mandat qui est donné de Dieu. Amen. Il y a une différence. Voilà pourquoi elle s'appelle Maman la Bible, acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Elle ne s'appelle pas Maman la Bible enfin. Il faut demander à l'esprit que veut dire Maman la Bible. Beaucoup en prononçant ce nom, pendant les problèmes, ont reçu la gloire et la puissance de Dieu. Le nom de Maman la Bible est terrasse. Alléluia. C'est ce qui montre même les signes. Lorsque Dieu pouvait établir, les noms de ses serviteurs changeaient. Le nom ne reste pas pareil. Parce que le nom qui est donné de ta famille, c'est un nom qui est lié avec les autels. Mais Dieu vient changer un nom qui reflète le ciel pour te donner la vie. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Dieu sait que le jour que tu vas manger, vos yeux s'ouvriront. vos yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui se détournent de la face de Dieu. Il y a beaucoup qui sortent de la face de Dieu. Combien de fois on a détourné les pasteurs, même la jeunesse? Alléluia. Amen. Non, tu es à côté là, non. Il faudrait que tu prennes ça. Prends la feuille là. Tu vas voir, quand tu vas venir prêcher là, tu vas tchatcher. Après tu vas dormir. Ça te fait la chiffre d'affaires. Et s'embarrasse. Le peuple souffre. C'est ça là. La ruse du serpent. Alléluia. Amen. Là on parle de la ruse du serpent. Le serpent est tellement rusé. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous parlez, on va vous entraîner. Vous savez, je vais vous prendre un témoignage.
Lorsque je venais d'arriver, j'avais déjà peut-être 2 mois ou 3 mois ou 4 mois ou 5 mois de ministère, je ne sais pas. Mais il y a une femme qui fait un songe. Qui dit, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé dans la salle là où elle était, les rideaux étaient en désordre, les paniers étaient en désordre. Et elle a arrangé les rideaux et les paniers. Et là, elle va me faire part du songe. Et je vais faire part à un enfant. L'enfant dit, non, maman, le songe que la femme là a eu à voir, c'est parce que tu viens d'arriver pour le ministère. Elle a déjà fait les années. Donc c'est elle qui doit te guider dans le ministère. J'ai dit, il y a un Dieu qui m'a parlé. Je connais qui je suis. Alléluia. Ce qui me dit que si tu ne connais pas qui tu es, la Bible que vous étudiez là, c'est la même Bible qui t'avale. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Mais là, comme je connaissais qui j'étais, j'ai dit non, il y a un Dieu qui m'avait parlé. C'est pas elle. Pourquoi ils ont regardé les années et non la recommandation que Dieu te recommande? Des personnes se disent qu'ils ont le ministère dans les années. Et quand vous regardez les années, ça se ressemble aussi à leur caractère, à leur étude biblique, qui n'avance pas, qui ne vole pas, qui ne donne pas la vie, mais qui ne fait que donner la mort. Alléluia. C'est pas tes années qui fera de toi que tu es appelé, mais c'est le changement de ta vie qui fera de toi l'appel. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais lorsque je n'ai pas répondu, 2 semaines après la femme redort, c'est elle qui me rappelle. Elle me dit, maman, là, c'est toi qui dois prier pour moi, clame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi les personnes sont oisives? Parce qu'ils ne savent pas qui les établit. Tout ce qui va se présenter devant eux, ils vont courir. Alléluia. Amen. Quand tu connais le Dieu qui t'a établi, peu importe tout ce que tu feras, ça ne peut pas te dire que Dieu n'est pas en toi. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Faisons attention. Dieu est réel. Alléluia. Amen. On y va. Et que vous seriez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ah, l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu t'arrêtes au 6. Amen. Qu'il était précieux d'ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle prit de son fruit et elle mange. Alléluia. Amen. Nous avons souvent des péchés que nous partageons. Nous avons des péchés que nous partageons. L'homme ne peut pas te donner un avis si Dieu en toi parle sans malice. Combien de personnes ont fait couler le ministère à cause de la chair? Amen. Parce que je vais entendre ce qu'on va me dire. C'est de ça là que je vais prendre pour aller dire. Mais lorsque c'est l'esprit qui est dans la scène et tu as obéi de ce que Dieu a dit, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari. Qui était auprès d'elle. Qui était auprès d'elle. Donc le même péché là, il donne aussi au mari. Amen. Nous allons pas sortir là, nous allons écouter le message. Oui, Dieu a parlé, oui, Dieu a parlé. Nous allons d'abord écouter à côté. Oh. Mais à côté que tu vas écouter là, c'est la ruse de Satan. Amen. Beaucoup attrapent la Bible, hein, mais le serpent est plein dans les églises. Alléluia. C'est rare que quelqu'un va rentrer ici là, sort ici là. Ne dis pas que non, ici c'est un autre Dieu. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Plusieurs personnes qui ont foulé les pieds dans ce ministère, même lorsqu'il n'y avait pas tout ça, ils vont déclarer que non, là-bas c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que nous avons la même conjugaison, la même parole. Pourquoi on n'est pas là pour faire nourrir le peuple? Mais on est là pour donner ce message que même Dieu n'est pas à l'intérieur. Le serpent vient seulement pour te donner la ruse, pour que tu sois attentif à ce qu'il te dit. Parce que le serpent, c'est quoi? Quand tu t'ouvres les yeux, c'est quoi? C'est te donner la prophétie. Combien de personnes sont allées dans les eaux pour qu'on t'ouvre pour la prophétie? Mais malheureusement, la prophétie que le jour te donne, ta vie ne change pas. Acclame Jésus. Amen. C'est cette prophétie-là que le diable a dit à Satan a dit à Ève, que prends, les yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que lorsque Dieu t'a pas établi, il y a beaucoup de personnes qu'on entraîne dans la franc-maçonnerie.
Amen. Surtout les jeunes qui aiment chercher là. Faut que moi aussi, je veux faire aussi comme la Zèbre. Quand ils arrivent là, ils sont bloqués. Pourquoi vous êtes encore bloqués? Amen. Pourquoi? Parce que ça devient comme l'habitude dans les églises. Les gens ne croient plus que Dieu y parle. Les gens ne croient plus que Dieu il établit pour les gens forcément sur le serpent. Le serpent est là dès le commencement. Il a la ruse. Amen. Il les a amenés de sortir dans Dieu et qu'ils rentrent dans la ruse de Satan. Amen. Que vous allez maintenant prophétiser. Vous allez guérir. Venez prendre les portions. On peut te détourner dans un Dieu réel. Or là, Ève avait un Dieu réel. Et Ève ne réalisait pas le Dieu qui les a parlé. Amen. Mais Adam réalisait. Mais facilement, il est rentré dans l'échec d'Adam. De Ève. Alléluia. Quand tu réalises et tu connais le Dieu qui t'a parlé, ce ne sera pas facile que les hommes puissent te détourner. Alléluia. C'est pour là lorsqu'il lui dit que allons, vous allez maintenant voir comme lui. Il y a beaucoup dans les églises qui a tellement de fraude. Il parle de Dieu, mais ce n'est pas le Dieu créateur, c'est le Dieu des eaux. La vision des eaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le monde a tiré dans la vision de la prophétie. Tous allaient font la queue pour aller prendre ça dans les eaux, pour prophétiser. Toi, tu te dis que c'est Dieu qui prophétise. Or, c'est le diable qui te prophétise. Amen. Parce que le diable, il est rusé. Alléluia. C'est pour dire que connaissez le Dieu que vous parlez. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous parlez, vous allez rater la promesse de Dieu. Amen. Et ici, Ève a raté la promesse qui a été donnée dès le commencement, la création de la terre. Amen. Combien de personnes qu'on détourne dans les eaux? Combien de fois des pratiques se font? Mais les personnes sont souvent attentives à écouter la prophétie des hommes. Je préfère la prophétie de Dieu que la prophétie des hommes. La prophétie des hommes ne va pas te donner la vie, mais la prophétie de Dieu va te donner la vie. Amen. Alléluia. J'étais arrivé face à un homme plus âgé, au moins de 80 ans. Quand il arrive face à moi, il me dit, hein, j'ai tourné les églises, mais ce que je suis en train de voir maintenant là, je n'ai pas encore vu ça ailleurs. Est-ce que tu as saisi? Il me déclare ça. Je dis ce que je suis en train de voir maintenant, je n'ai pas encore vu ça ailleurs. C'est pour dire que quand Dieu t'établit, en fait, tu es carrément livré à plusieurs personnes. Mais si Dieu n'est pas en toi, je ne peux plus parler. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas t'établir, il n'y a pas un autre Dieu derrière. Si lui-même il n'est pas derrière, tu seras livré. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que le serpent est en train de beaucoup travailler dans la vie des enfants de Dieu. Et le serpent, lorsque tu as écouté la prophétie, les enfants de Dieu écoutent la prophétie, ils sont contents de ce que la prophétie va dire. Mais derrière la prophétie, tu remarques que tout est médiocre. Alléluia. Amen. Or là, il venait pour tenter, lorsque Dieu les dépose dans le jardin, c'était pour qu'ils puissent récolter, c'était pour qu'ils puissent s'aimer, c'était pas pour qu'ils rentrent dans les désirs de Satan. C'est comme lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, là où nous sommes en ce moment, chacun joue son rôle. Mais si toi tu ne comprends pas, tu tombes dans la tentation et tu ne gagnes pas tes épreuves. Amen. Tous ceux qui rentrent dans l'église, on voit un peu le jardin, il y avait tout à l'intérieur, mais il y avait aussi Satan qui était là, pour voir là où il y avait la défaite d'Ève. N'ai jamais dit que pourtant tu pries, et pourtant on rentre chez maman la Bible, et pourtant maman la Bible prie un Dieu réel. Mais pourquoi l'homme là il est comme ça? Non! Il y a ceux-là qui viennent pour leurs ambiances. Amen. Il y a ceux-là qui ne viennent pas encore, qui n'ont pas compris. Il y a ceux-là qui sont encore les Èves, que moi aussi je vais être comme, mais ils ratent. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois on est rentré dans les églises, tu sens même que froid. La présence de Dieu on ne sent pas. C'est la chair qui prend le contrôle. Amen. Combien de fois? Alléluia. Amen. À cause de quoi? La précipitation. Lorsque Dieu ne t'a rien dit, assieds-toi, écoute l'évangile. Si Dieu t'a dit que tu prieras derrière quelqu'un, reste derrière la personne. C'est pas ton temps. Amen. Sinon tu vas tourner la tête. Tu ne dois pas comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. La tentation a beaucoup tenté les enfants de Dieu, même dans des églises. Voilà pourquoi un message d'un homme de Dieu, il ne peut pas dire que l'église est l'intègre, que ce sont des malades. Parce que chacun a des désirs contraires aux recommandations de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
Alléluia. Si tu continues à les regarder comme toi tu les vois, toi tu peux tomber. Et ils vont rester parce que le diable il est en plein dans les églises. Lui n'aime même pas là où il y a la vérité. Il n'aime même pas là où il y a la rigueur. Il va toujours chercher à dire quelque chose. Le diable, faut qu'on me voie. Le diable, je suis dans l'orgueil. Le diable, pourquoi on m'a pas vu? Pourquoi on m'a méprisé? Pourquoi on m'a regardé? Pourquoi on m'a fait? Ça c'est le diable. Le diable, il a le goût de prendre le micro. Il te prêche. Mais quand tu regardes son caractère, le malade. Alléluia. Et maman, j'ai dû s'embarrasser de Saint-Tabarat. Mais quand les gens ont le goût de prêcher là, quand tu regardes même le caractère, il y a baraste. Ou bien je vais être pasteur. Mais c'est un sacrifice. Pourquoi on est habitué à ce serpent qui travaille dans les églises? Alléluia. Amen. On est habitué à ce serpent. Le serpent a ce caractère, l'arrogance, le manque de pardon, le mépris. Tout pour lui, c'est à l'intérieur. Il faut qu'on me regarde. Ce que je dois faire, vous devez accepter. C'est cela. Amen. Mais ici, tu n'auras pas ses ailes. Amen. Tu vas te décapiter seul. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est cette ruse-là qui est toujours dans les églises? Tournez les églises. Et un moment, le pasteur devient maintenant laid face au peuple. Parce que le pasteur n'a plus rien à dire. Pourquoi? Parce que le serpent a pris possession. Mais si toi aussi le pasteur, tu ne sais pas qui t'a établi, tu vas rester derrière les personnes. Pourquoi? Pourquoi? Et ça va rester. Acclame Jésus. Que tu es là, que tu n'es pas là, que tu es fâché, que tu n'es pas fâché. Je m'en retourne. Parce que je sais qui m'a établi. C'est pas les hommes qui m'ont établi, mais c'est un Dieu réel qui m'a établi. Je ne suis pas allé dans les eaux et il m'a rencontré dans la tombe. Acclame Jésus. Et je sais qui je parle. Alléluia. Amen. On a fait des églises d'ambiance. C'est cette ambiance-là qui règne jusqu'aujourd'hui. Il faut que le pasteur me regarde. S'il ne te regarde pas, tu te sens mal à l'aise. Amen. Moi, j'aime quand Dieu me regarde. Là, je me sens à l'aise. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. C'est cette ambiance que le Sambarasta veut enlever dans les églises. Le peuple est malade. Je ne sais pas pourquoi quand on est dans les lieux de travail, on ne cherche pas qu'on nous regarde. C'est seulement à l'église. Hein? Alléluia. C'est seulement à l'église parce que l'église est devenue un marché. Mais maman, la Bible dit que ça doit finir. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas, la tentation est partout. J'ai eu l'une de mes filles qu'on avait amenée quelque part. Ils ont commencé à prier. C'était à cause de mon grand frère. J'avais fait semblant d'envoyer l'enfant là-bas. Parce qu'on m'avait envoyé là-bas quand j'étais malade. J'ai dit à l'enfant qu'il va voir ça, le Dieu là un peu. Même quand je ne connaissais pas le Dieu de réel, quelqu'un ne pouvait pas me tromper. C'est à partir de là que Dieu m'a enseigné. Tous ceux qui se baladent, qui se palmonnent là, qui vont dire là c'est comme ça, ils sont à gauche, ils sont à droite, les esprits ne sont pas assis. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils prient. Quand tu regardes là, c'est des venets cachés. Alléluia. Amen. Mais quand l'enfant arrive, pendant qu'ils sont en train de faire leur Dieu là-bas, ils ont seulement un seul nom qu'ils sont en train de prononcer. L'enfant dans le cœur en train d'invoquer le Dieu de Bethel. Ils l'ont fait sortir dans la nuit. C'est là, c'est qui? Ils n'ont pas entendu parler dans la bouche. C'est passé dans le cœur. C'est là où on voit la marque du sang maras. Acclame Jésus. Ils l'ont fait sortir ça. Pourquoi? C'était pas Dieu, c'était pas Jésus, mais c'est un serpent qui travaille dans l'église. Ils l'ont fait sortir. Le père allait prendre l'enfant la nuit en train de trembler comme ça, en train de prophétiser. Mais quand la femme de mon frère est arrivée, je lui ai dit, maman, tu m'avais amené dans cette assemblée-là. Mais là-bas, c'est pas bon. Là-bas, c'est du faux. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est le serpent. Acclame Jésus. Mais quand elle est sortie de là-bas, jusqu'aujourd'hui, président, c'est comment vous la prenez comme ça, il y a quoi? Oh, non, venez la déstabiliser. Il y a des gens qui veulent la tuer. Mon mari regarde encore, tout le monde. Le serpent. Mettez-moi seulement au dos. Ramenez-moi. Parce que quand on est malade, chacun vient soulever. Va amener dans son église pour voir le meilleur pasteur. Mais je n'ai pas vu un meilleur. Le meilleur que j'ai rencontré,
C'est le Dieu réel, acclame Jésus. Amen. Il était obligé d'intervenir. Il était obligé de descendre. Elle dit oui, tu as parcouru, non? Tu as vu comment mon peuple souffre dans les églises. C'est l'ambiance. Tu garderas ça dans le livre de souvenirs de vie et le démontrer. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, même si tu me dis ça, je te vais te dire que là c'est faux. Parce que je connais qui m'a établi. Acclame Jésus. Je suis arrivé. Le Seigneur a permis que je foule les pieds. En passant, on est en train de m'amener la douleur. En train de serrer. Ils ont seulement posé le bâton. La douleur est un peu partie. Après, on nous envoie maintenant sur la route. Et on s'embarrasse. Quand on me met au dos là, et là c'est vous revenez quand? Je vais revenir. Quand je suis parti là, je ne suis plus revenu, je suis resté debout dans le temple, comme Jésus. Alléluia. Dieu est réel. Dieu est réel. Le serpent travaille partout. Je suis arrivé là où on a pris le psaume. C'est réciter le psaume. Réciter. Bon, tu vois là, tu es une appelée. Hein? Tu es une bonne femme. En fait, tu as quelque chose qu'on doit. Parfois, tu as quelque chose, tu veux aider même toute la famille. En fait, il y a ça en toi. Il a beaucoup parlé. On sort là. Bon, faites la liste. On a commencé à faire la liste. Quand on arrive au vin, c'est rien que le vin là, qui m'a dit que je ne repars plus. Acclame Jésus. Rien que le vin, qui m'a dit je ne repars plus. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le serpent, il me dit quoi? Il dit que mais elle aussi, c'est un problème, c'est moi juste lui soigner. Est-ce qu'elle regarde le vin? Je dis je ne regarde pas ça. Je ne sais pas qui est Dieu, hein, mais je sais seulement que je partais à l'église. Je ne bois pas. Oh, c'est pas toi qui vas boire. Je dis ça ne rentre pas, même dans ma liste. Je repars, papa, remets-moi au dos. Et m'accroche. Parce qu'avec cet état, je devais me laisser emporter. Moi, je te fais comprendre ça ce matin. Avec cet état, je me laissais emporter. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais la parole que je disais, Seigneur, si c'est le temps, tu me prends. Je ne t'ai pas servi en vain. Je ne t'ai pas prié cadeau. Je ne donnerai pas la gloire à Satan. C'est à toi que je donne la gloire. Amen. Que mon âme soit gagnée en toi. Amen. Alléluia, acclame Jésus. C'est pour dire que le Seigneur est réel. Quand je vous dis que connaissez le Dieu que vous parlez, moi j'ai vu toutes ces choses. J'ai vu eux-mêmes les pasteurs qui pouvaient me prendre, m'amener. Mais le même pasteur sait que c'est faux. Mais il fait semblant d'être. C'est là où ils ont dit que la femme là, on ne peut pas rester. Ce n'est pas celle qu'on a vue hier. Chacun a pris la fuite, acclame Jésus. Amen. Soyez vrais. Soyez vrais. Les enfants de Dieu sont détournés avec le serpent dans les églises. Les promesses de victoire, les promesses de la guérison, les promesses de vision qui t'amènent dans l'échec. Si Dieu n'était pas moi, je ne devais pas arriver là. Alléluia. Il est arrivé un temps, j'ai reçu les prophéties. La maman pasteur va encore m'amener. J'ai aussi qui est pasteur qui interprète la prophétie. Mais à un moment, je regarde la personne. Moi, on dit que la personne est bizarre. La personne là, il fait des choses qui ne sont pas bien. Mais comment elle interprète la prophétie? Or, c'était le Python. Amen. Alléluia. C'est pour dire que faites attention avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne les recommandations, il nous donne les consignes. Mais nous ratons en écoutant, en prenant chez les autres. Donne-moi. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi aussi je veux voir. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Le Sambarasta, il est réel. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez, vous serez dans la défaite. Pourquoi aujourd'hui les personnes se servent en train de beaucoup travailler? Donc c'est que si quelqu'un est sous le tel, c'est qu'il y a quelque chose qui en lui qui peut donner comme la feuille. Il n'y a pas la feuille, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'a établi. Et lorsqu'il m'a établi, il a dit, je t'abandonnerai jamais, je serai en toi. Peu importe où tu iras, même quand tu dors, je suis en toi. Peu importe tout ce que tu vas voir, j'ai parlé, ça va s'accomplir. Acclame Jésus. Amen.
Alléluia. C'est pour dire que le sang Marasta, il parle encore. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant que nous nous levons même pour parler de cette Bible-là, nous passons le temps à accuser. Ah, ça c'est le pasteur qui a prêché à l'Australie. Mais celui qui est assis en train de faire maintenant les, comment on appelle ça, les réunions. Toi tu es sorcier. Ah, vous là il faut arrêter. Hein. Si vous me tuez. Non, Dieu tu ne le connais pas. Quand tu connais le Dieu là, tu n'as pas besoin d'indexer, mais tu t'étouffes seul, tu te coules seul. Parce qu'il y a un Dieu réel qu'on ne peut pas gérer. Alléluia. Qu'on ne peut pas gérer. Le serpent a pris possession des églises. Si Ève va écouter les recommandations de Dieu, ne devait pas amener Adam. Alléluia. Il y a des choses parfois, si la chérie vient te parler, il y a des choses tu peux dire, ah, là c'est pas bon. Même à l'église, dans le copinage, là, on a bien écouté la parole, l'autre va aller te changer ça. Mais on peut aussi d'abord essayer, quand vous arrivez là, je suis lourde, je ne saisis pas. En tout temps, c'est les choses que vous-même vous faites après hors de l'église. Bon bandia. Alléluia. Amen. Le serpent, hein, c'est un venin dangereux. Il change la peau, mais il garde toujours la même peau. Alléluia. C'est pour dire qu'il faut faire très attention. Quand le Seigneur nous donne les consignes, nous devons obéir. Là, je ne vous parle pas seulement d'Adam, mais je vous démontre sur moi. Pour vous prouver que Dieu est réel. C'est que si Dieu n'était pas en moi, je devais déjà tomber. Parce que j'avais les éloges. Les éloges, je les avais. Chacun pouvait venir se donner son éloge à son tour. Mais tout ce que je savais, que le pasteur Matthieu m'avait prêché la parole et je gardais cette parole. Et personne ne pouvait m'enlever de cette parole que cet homme m'avait prêché. Alléluia. C'est pour dire que si tu connais le Seigneur, dès ta naissance, depuis le ventre de ta mère, personne ne pourra te ramener en arrière. Amen. Pourquoi on vous ramène en arrière? Parce que vous ne connaissez pas qui vous parlez. Facilement dans des situations vous tombez. Mais regardez-moi comment, m'amène un peu la photo là. Comment moi j'étais. Jusqu'à ce qu'on a voulu aller me mettre l'oxygène. J'ai dit, yes, ça va rester, je n'arrive pas là-bas à l'oxygène. Ça me rappelle ma petite soeur. Si je pars là-bas, je veux mourir. Parce que je me souviens, quand je l'avais amenée, elle pouvait me dire que tu m'as amené où là? Il y a la mort ici. Quand vous voyez le cas comme ça, vous êtes sûr? Tout ce qu'on venait me proposer, je ne vais pas dire que je suis ma santé. Amen. Alléluia. Amen. Je devais dire que je suis ma santé. Si c'est toi, tu vas attendre. Quand tu vois que ça n'aboutit pas là, toi tu as la grâce, tu le vis dans la réalité, tu as de l'espoir parce que je te donne mon témoignage. Mais je n'avais pas quelqu'un pour me donner un témoignage qui prouve que le pasteur est passé par là. Amen. Mais je n'avais que la confiance en un Dieu. Amen. Comment vous voyez ça? Parce que toi tu as mon témoignage, mais moi je n'avais pas le témoignage d'un pasteur. Amen. J'avais seulement Bible a dit. Bible a dit. Bible a dit. Mais qu'est-ce que la Bible avait fait sur le pasteur? Comme tu comprends sur moi. Parce que c'est là où on parle du serpent. Alléluia. Amen. Les recommandations étaient déjà données par un homme de Dieu. Mais il fallait que je les applique. Je les applique dans l'épreuve. Mais j'arrive maintenant à cette étape-là. Parce que là, un moment, c'est la honte. C'est les douleurs. C'est les pleurs. Mais tu ne sais pas où la guérison va venir. On te propose des listes. Tu arrives même que le pasteur veut prier sur toi. Il te présente, il te dit que non, s'il n'y a pas les 4 chaises VIP. Et 40 000, on ne te touche pas. Ça me reste, acclame Jésus. Mais tu as la grâce. Depuis sa chambre, qu'on annonce il y a une urgence, la femme là va sortir pour te toucher. Mais elle n'a pas eu ça. Il fallait l'argent et les chaises VIP. Mais je suis en train de me tordre de douleur. Aïe, oh, je ne peux pas. Mais quand les douleurs étaient plus, j'attrape le micro. J'attrape le micro, je commence à adorer. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué. La partie là, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué, Yahweh. Oh, je sais que la vie n'est bien de ta mort habillée. Yahweh, sois loué, Yahweh.
Hosanna. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'avait dit, je ne cesserai de témoigner et démontrer qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je pleurais. Ça, je n'arrivais pas à manger. Tout ce qu'on me donnait, je rendais. Les pauvres sœurs sont venues me chercher. Ils pouvaient prendre les poissons salés. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu pour me donner? Tout sortait. Je rentrais à l'église. Pour voir le pasteur, il fallait que je paye. Toi, combien de fois tu arrives, cette femme ne peut pas payer? Parce que c'est un Dieu réel qui a écouté les cris de son peuple et qui a dit, ne soyez plus trompés dans la ruse. Parce que Dieu, il est réel. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Attrapez le s'embarrasse. Et c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que l'église est devenue le marché. Il y a des ordonnances qu'on nous donne, ce n'est pas les ordonnances de la parole, mais les ordonnances des articles. Alléluia. Amen. Les ordonnances des articles. Et là, les pieds étaient tellement enflés. Celui qui souffre des douleurs des pieds, c'était notre douleur. Tu n'as pas le sommeil. Il faut passer par la chose pour faire comprendre. Et là, le serpent était tendu dans les églises. Parce que là, je passais mes épreuves. Là, j'ai passé mes épreuves. Après écouter les évangiles que tu pouvais écouter, après me glorifier dans ton lieu, dans ton mariage, l'épreuve arrive. Je saurai si c'est moi, tu seras ma servante. Voilà pourquoi il a dit, tu es ma servante, acclame Jésus. Merci. Il a dit, tu es ma servante. Je vous dis que c'était Kébélam. Il arrivait parfois, le pasteur Vegas me regarde, il sourit. Quand j'attrape le micro, je suis en train d'adorer. Pendant que j'adore, les douleurs sont en train de me lâcher. Et comme là où j'étais. Toi, parfois, quand tu es malade, même pour l'adorer, tu as du mal. Alléluia. Amen. Je vous dis qu'il fallait voir les douleurs. Quand je me lève, j'attrape le micro, je suis en train d'adorer. Quand je me lève, j'attrape le micro. Et il y avait un chant qui pouvait encore souvent tout à me donner. Il disait, sans toi à mes côtés, je ne saurais y arriver. Sans toi à mes côtés. Je veux que tu le réalises ce matin. Mets ta main à la poitrine. Si tu ne me soutiens pas, je ne saurais y arriver. Si tu ne me tends pas la main, je ne saurais y arriver. Oh, sans toi, mes côtés, sans toi, je ne saurais y arriver. Sans toi, mes côtés, je ne saurais y arriver. Alléluia. C'est que j'avais le Seigneur, je n'avais que ce Dieu pour adorer. Et à chaque fois que je l'adorais, la douleur partait. Parce que la ruse était autour. Le serpent était autour pour me séduire. Mais le Seigneur m'a mené dans la vigilance. De m'accrocher et d'être capable de démontrer le ministère de la guérison. Et être capable de démontrer le ministère de la victoire. Alléluia. C'est pour dire que soyez prudents. Vous avez la grâce d'écouter cette femme. Vous avez la grâce que cette femme, que vous la recevez à tout moment. Avec l'onction que Dieu m'utilise là, je devais déjà avoir des milliards, acclame Jésus. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mon onction est trop grande. Alléluia. Ce que Dieu a déposé est grand. C'est pour dire que soyez sensibles. Ne vous faites pas emporter. Jusqu'à ce que ce même pasteur pouvait dire,
tu as quelque chose en toi. Il dit, tu as un bâton en toi. Le bâton ou un sac, je ne sais pas ce qu'il disait. Mais, le jour que tu ne seras plus dans cet endroit, tu ne seras plus sur la terre. J'ai souri parce que je savais déjà qui j'étais. Dieu m'avait déjà parlé. Le Seigneur pouvait le faire voir sans flash. Mais c'était rien que la confirmation de ce qu'elle dit. Si je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire, tu ne me verras plus sur la terre. Acclame Jésus. Amen. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, tu ne peux pas te faire manger, te faire détourner par le serpent si Dieu n'est pas en toi. Lorsqu'il est en toi, les hommes ne pourront pas te détourner. Parce que toutes les personnes qui vont s'approcher face à toi, le Seigneur va les terrasser parce que tu l'appartiens. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que le Seigneur est réel. Attrapez le Seigneur. Dieu y fait encore. J'ai vu comment le serpent travaille dans les églises. Tu arrives avant de voir le pasteur. Tu arrives le matin. On me reçoit à 18h. 18h, regardez mon état. La douleur est là. Je suis en train de pleurer. 18h, quand je rentre. Mais ça, c'est un cadavre que vous m'avez amené au quoi? Alléluia. Et c'est de là-bas que Dieu me parle. Je suis le Dieu de tes pères. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré. J'avais déjà rencontré la parole, mais il fallait l'esprit pour la confirmation de son ministère. Acclame Jésus. Amen. Beaucoup de personnes se laissent emporter. Ne vous égarez pas avec le serpent. Amen. La ruse. Quand le Seigneur vous dit abandonnez, abandonnez. La ruse a travaillé dans les églises. Depuis le commencement, le diable a commencé à donner aux personnes des visions pour avoir des miracles. Or, la vision de Dieu t'amène au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher le ciel. Le Seigneur est réel. Beaucoup de personnes, je pouvais faire une année avec un traitement. Une année avec un seul traitement. Moi-même, d'abord, je suis de la santé. Je pouvais chercher à faire tout examen. Mais quand on me place la voix, j'ai dit non, allez-y me refaire le contrôle. Ce n'était pas facile. Alléluia. Cette étape n'était pas facile. En fait, lorsque le Seigneur me ramène dans cette étape, non, elle est trop dangereuse. Parce que cette étape t'amène encore à être méchant, comme Jésus. Parce que quand je me souviens de chaque douleur, non, je ne m'amuse pas. C'est pas l'amusement. Et quelqu'un ne peut pas me faire repartir en arrière après toutes ces épreuves. Amen. Et repartir dans un cercueil, rentrer encore dans la tombe, repartir en enfer. Non, le Zambaras m'a fait grâce, acclame Jésus. Amen. C'est pour dire que le Seigneur lui-même sait pourquoi il m'a fait passer par là. Pour que je n'arrive pas à te détecter ou te dire. Donc tu peux même venir parler là, je sais. Parce que moi j'étais là-bas. La détermination avec le Seigneur te donne une longue protection. Si lorsque tu te détournes, tu ne fais pas comme il te dit, tu seras dans la défaite, que tu le veuilles ou pas. Amen. Alléluia. Je vous ai fait comprendre dans les débuts, j'étais dans l'hépatite. Mais la manière que le Seigneur pouvait permettre de me faire dégrader, le Seigneur avait même permis qu'à la dernière minute, ma mère le dit et moi s'est retrouvée dans la même salle. Mais c'est elle qui m'appelle. Maman Laure, je le regarde, mais ça c'est qui, je ne la connais pas. Elle aussi, elle est pareille comme vous voyez là. Mais pourquoi le Seigneur a permis que la manière que moi j'étais, c'est la même manière que maman Elodie était? Mais pourquoi maman Elodie n'est pas établie? Pour dire que non, j'étais aussi malade, j'ouvre l'église. Le Seigneur sait pourquoi il avait permis qu'on s'arrive ensemble. Le traitement avait pris fin ensemble. Et le Seigneur a permis que j'impose la main. Parce qu'elle devait rencontrer le Dieu réel. Pour qu'on témoigne ensemble que Dieu y parle. Il n'établit pas à cause de la maladie, mais il établit selon son choix. Et le Seigneur l'utilise à sa manière. Elle doit témoigner la grandeur de Dieu. De tout ce qu'elle fait dans l'église, elle ne le fait pas par hasard. C'est le Zambaras. Acclamez Jésus. Alléluia. Mais le Seigneur
Seigneur avait permis qu'elle arrive dans ma maison. Qu'elle arrive, elle ne voyait pas la femme là. Elle dit, est-ce que c'est la femme là? Est-ce que c'est quelqu'un que je suis en train de voir dans cette maison? C'est là où on témoigne le ministère de la maladie. Nous ne voyons pas parce qu'il faut ouvrir. Alléluia. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui positionne. Alléluia. C'est pour dire que lorsque Dieu agit, lorsque Dieu rentre en scène, les hommes ne peuvent pas déstabiliser. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Mais faisons attention avec les venins dans les églises. Parfois, entre nous, là, nous avons les venins. Le caractère de ton voisin peut te déstabiliser. Au lieu que tu rentres dans la prière, tu rentres dans le secret, tu es déjà dans les recommandations, tu sors, tu rates. On revient toujours à zéro. Alléluia. Le zéro, là, c'est tout le temps, tous les jours. Les gens sont toujours dans de mauvaises ambiances. Je ne sais pas comment il faut expliquer. Mais de là où je suis sortie, là, cadavre. Quand tu es arrivé, tu regardes le mur te regarde. On te soulève, on te met au dos. On t'habille la câline. Je suis arrivée à la câline. Peut-être ma mère dit qu'elle n'est pas arrivée à la câline. Mais moi, je suis arrivée à la câline. Alléluia. Les câlines là sont même restées dans le placard là-bas, même à la cousine. Dieu est réel. Mais quand on regarde quelqu'un qui portait la câline, la ruse est passée, le serpent est passé, tous sont passés. Mais quand le Dieu réel est passé, maman, la Bible est debout. Amen. Il n'y avait pas un pasteur pour imposer la main. Si ce n'est que Dieu le secours. Acclame Jésus. Amen. Même là où je priais, je ne voyais plus le pasteur là. Je sais de quoi je parle. Même là où je priais, je n'ai plus vu le pasteur là. Pourquoi? Parce que c'était la paix. Pour dire que ne regardez pas au pasteur, regarde à Dieu. Amen. Je n'ai pas fait du chantage au pasteur. Mais parce qu'il y avait l'accomplissement de faire comprendre. Regardons toujours à Dieu, non au pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Nous allons prendre Matthieu 4, à partir du premier verset, à 11. Change mon histoire. Jésus doit changer mon histoire. Change mon histoire. Yahweh va changer mon histoire. Il va s'aimer la main. Jésus doit changer mon histoire. Alléluia. Vous savez, il y a une année, lorsque les enfants, je crois en 2021, ils avaient fait le sketch. Et le sketch qu'ils avaient eu à faire, en fait, c'était mon histoire à l'intérieur. Mais je n'arrivais pas à supporter cette sketch. J'avais que mes larmes et mes pleurs. Amen. Alléluia. Amen. Tellement que c'était encore nouveau. Donc 2021, en 2017 et 2018, ce n'était pas trop long. Donc on pouvait dire, dans 2 ans. 2 ans, 1 an. Je n'arrivais pas à supporter. C'était que mes larmes. Amen. Parce que j'ai perdu mes soeurs dans la ruse du serpent. Dans les prophéties du serpent. Même pendant que le Seigneur pouvait parler pour intervenir, ils ont dit non. Ah mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette femme, attrape-toi. Je sais le Dieu que je parle. Ce sont des exemples que Dieu m'a dit, tu parleras pour que vous soyez vigilants. Ne courez pas. Nous aimons là où on est à l'aise, là où on fait comme on veut. Quand tu regardes le pasteur, il est nu. Là, Dieu est là. Mais si tu lui dis déshabille-toi, nous on n'a jamais vu la couleur là. Nous on sait seulement, fais-nous la liste. On reçoit le miracle et le reste on continue. Dans nos bandias. Dieu est réel. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Gardez le samaraste. Quand je pense que je pouvais passer des nuits blanches pour prier pour ma mère. Mais aujourd'hui, le Seigneur peut envoyer des personnes qui reçoivent même parfois à la minute. Qui ne reçoivent même pas après un mois. Alléluia. Amen. Cette chose que mes parents cherchaient hier, mais qui ne l'ont pas eu. Mais que les autres sont en train de s'en bénéficier. Acclame Jésus. Amen. Les autres sont en train de bénéficier de cette chose. Alléluia. Amen. Sortons dans les ruses du diable. Sortons dans le serpent. Le serpent travaille beaucoup. Si je n'avais pas ce Dieu, et je ne le connaissais pas encore pour dire que je connais qui je suis, parce que j'étais encore dans l'ignorance. Ce n'était que, en fait, les choses qui pouvaient revenir, je sais que je l'ai adoré, je sais que Dieu existe, mais en tout cas, Dieu est là.
Il n'y avait pas quelque chose pour me flatter, pour que j'abandonne le Seigneur. Mais des personnes pouvaient voir que j'étais appelé. Jusqu'à ce que Dieu vienne mettre son cachet. Et ce cachet prouve au monde qu'il m'a établi. Parce que lorsque les personnes me voient, ça ne s'ignore pas. Chacun a un signe que Dieu montre qu'il est là. Acclame Jésus. Je sais de quoi je parle. Quand tu la regardes, tu sais. Vous le voyez à chaque fois. J'ai toujours resté face aux hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu, de lundi à vendredi, rien n'a souvent changé. Hormis à Bethel. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois comme ça là. Demain, même si tu avais les yeux fermés, tout de suite, tu sens que non, il y a un Dieu qui parle. Acclame Jésus. Il y a un Dieu qui parle. Alléluia. Donc, c'est pour dire que gardez le ciel. Si le Seigneur m'amène à démontrer ces exemples, c'est de là où je suis passé. C'est de là où toi, tu es en train de vivre. Donc, si je suis passé par là, maintenant, toi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas enlever sur toi et laisser que moi j'étais? Quand tu entends même que le démon vient même te réprimander, il te déclare, mais il te dit, à cause de tes prières, je n'arrive pas à tuer ta grande sœur. Cet homme me le déclare en moi. Elle m'énerve. Ce qui veut dire que quand tu remarques même que dans la famille, qu'on te rejette, parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut déstabiliser ce qu'ils ont dans le monde, ils t'éloignent de ça. Je suis cette femme. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, ne négligez pas vos prières. Même lorsque tu ne le sens pas, ne néglige pas. Tu es en train de sauver une famille sans le savoir. Cet homme l'avait libéré à cause de tes prières. Mais pourtant même cette femme me détestait m'insultait jusqu'à. Mais il y avait quelque chose qui intercalait sa mort à travers moi. Comment toi tu vois ça? Pendant que tu plaides pour ta soeur, les personnes vont faire retourner ta soeur contre toi. Mais ne regarde pas que c'est ta soeur, mais c'est l'ennemi qui veut te faire croire, parce qu'il veut déstabiliser. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il déclare ça, et Dieu me dit quoi? Tu es ma servante, reste tranquille. Je m'occuperai de cet homme. Mais toi, je t'établis. En 2021, Dieu l'a récupéré. Acclame Jésus. Amen. Dieu les a récupérés les deux. Donc quand la femme là te parle, elle te parle d'un Dieu réel, pas le Dieu qu'on imagine. La Bible a dit, mais un Dieu qui m'a rencontré dans la mort et qui a parlé et que je le vis aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Je dors un sommeil paisible. Alléluia. Attrapez le Père. Et le Seigneur me prouve ça chaque jour. Et chaque jour, je vis la gloire de Dieu. Je dors en paix, je me réveille en paix. Même si le moustique part, je ne sais pas si c'est le moustique qui est en train de passer. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter un petit témoignage qu'on pouvait avoir dans la meilleure fois tout dernièrement, ça remonte après un mois. Je suis revenu de Mouila. Je rentre dans la chambre, je constate déjà des petites souris. Ah! Le président va prendre les trucs qu'on tue là, les rats là. Mais les rats là ne meurent pas. Je dis, ah, par l'habitude, si tu mets les trucs là, les souris là vont mourir. Non, ils cherchent, ils savent ce qu'ils cherchent. Je ne casse pas mon corps. Ils ne vont même pas attendre feu, je vous dis. Je ne sais même plus là où les souris là sont parties. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas là où les souris là sont passées jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans ma chambre, le souris ne peut pas rentrer. Les gens reviennent de mouiller. Là, je constate qu'il y a des petites souris dans ma chambre. Je dis que je ne casse pas mon corps, mais je m'allonge seulement. Je sais qu'il doit prendre ses bagages et il sort de ma chambre. Acclame Jésus. Amen. Je n'ai même pas besoin de crier. Alléluia. Je dis, je n'ai pas besoin de crier. Parce qu'il ne peut pas prier pour une souris. La souris devant moi n'a pas de valeur. Celui qui doit se dégager. Il y a des choses qu'on ne prie pas. Il y a des choses qu'on ne prie pas. Allonge-toi comme un cadavre. Et quand le cadavre est allongé, il fait mourir d'autres cadavres. Et quand il se relève, les cadavres sont en train de pourrir. Acclame Jésus. Alléluia. Donc depuis là, je demande à poser, même les choses là, on n'a pas vu que les gars se sont morts. Mais les souris là sont passées où? Quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Acclame Jésus. Alléluia. C'est pour dire que Dieu il fait encore. Et Dieu il est réel. Accrochez-vous au Père
et vous verrez la gloire de Dieu. Il faut avoir la détermination avec le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas passé, nous tous autant que nous sommes là, nous avons reçu des témoignages de certains serviteurs de Dieu. Mais parfois les témoignages sont arrêtés. Mais les témoignages de cette femme, chaque jour il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Chaque jour il y a une histoire pour démontrer que Dieu il est réel. On y va. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Là, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur nous mandate, après on rentre dans le désert. Pendant que tu arrives à Bethel, il y a un désert que tu dois rentrer. Voilà pourquoi on va tout le temps te recommander, te dire que voilà. Là, c'est moi de même te démontrer sur elle pour que tu ne sois pas surpris. Alléluia. Nous hier, moi j'ai eu la grâce. Lorsque le Seigneur avant de t'établir, il te fait voir les épreuves et il prend possession de toi. Il même permet que les gens vont t'injurer, c'est là-bas là où moi j'étais. Mais sans savoir, c'était une histoire pour transmettre la vie à son peuple. Toi tu as la grâce d'écouter, mais moi je n'ai pas eu cette grâce. J'ai des exemples que je te donne. Aucun homme de Dieu m'a donné un exemple. Quand tu vas lui demander, il va te dire non, Dieu est bon. Mais Dieu est bon comment? Il faut seulement avoir la foi. Mais la foi comment? Alléluia. Mais il fallait que j'arrive pour comprendre la foi, pour enseigner la foi. Si la chose là, Dieu ne te fait pas vivre. Or là, Dieu me faisait comprendre, c'est l'histoire des autres. Parce que Dieu est l'esprit. Les écritures ne peuvent pas changer, mais l'esprit change. Amen. Alléluia. Amen. Il faut passer par la chose. Alléluia. Amen. Et là, quand il rentre dans le désert, il devait déjà aller faire la mission. Il devait aller faire maintenant un travail. Il devait aller faire les calculs. Il devait aller désherber en même temps planter. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, quand le culte finit, c'est même ici que ça commence. Avant de commencer sur le chemin, jusque dans les maisons. Il y a déjà même beaucoup de choses qu'on a ratées. Amen. Il y a d'autres parfois qui sont d'humeur. Il y a d'autres parfois qu'il ne faut pas toucher. Il y a d'autres parfois pourquoi tu m'as regardé. Il y a d'autres parfois tu m'as rendu mal à l'aise. Tout ça là, on sort là sans résultat. Amen. Alléluia. Mais on fait plaire à qui? Parce que si nous tous on fait chercher à faire plaire aux hommes, moi je devais passer le temps d'appeler. Allô? Il y a le culte. Allô? Non, la servante n'a pas voyagé. Elle est là. Tu t'as dit qu'elle est partie hier. Non, elle est là. C'est de là où le Seigneur va mener les personnes dans l'aveuglement. Et c'est de là où il fera l'enlèvement. Sans que les personnes se rendent compte. Le jour que toi tu t'entendais que c'est ce jour, c'est même le jour qu'il n'était pas, c'est là où il était, qui va arriver. Alléluia. Amen. Soyez vrais avec le Seigneur. Servez le Seigneur, mais ne servez pas un homme. Mais gardez l'alliance parce que l'alliance est réelle. L'alliance de ce ministère est réelle. Alléluia. Bien que d'autres choses je n'arrivais pas à capter. Mais il y a quelque chose qu'il m'a dit. Il a vu des femmes évangélistes qui sont venues l'évangéliser pour l'amener à l'église demain. Et lorsque les dames ont fini de parler, il a dit, vous avez fini de parler. Moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Et là lui aussi va donner son témoignage. Il va dire, bon, quand vous dormez, est-ce qu'il vous arrive à faire des cauchemars? Mais il ne savait pas de quoi il s'agissait aussi. Ils disent que oui, on fait des cauchemars, oui. Maintenant, quand vous appelez Jésus, est-ce qu'il vient? Il dit non, on se sent encore bizarre. Il dit, oh, donc vous ne connaissez pas le Dieu que vous parlez. J'ai dit, oh, ça veut dire que depuis que toi tu viens même, déjà on te voit filmer là, donc tu as capté. Acclame Jésus. Alléluia. Et pourtant, il est là, on le voit là, il prend la guitare, il filme. Les gens, attends, il saisit déjà le message. Aujourd'hui, il dit, je comprends déjà le message. Donc, quelqu'un qui me dit que je connais Jésus, faudrait que je sache qu'il y a plus de choses qui le déstabilisent. Tu ne peux pas me dire que tu connais Jésus et que on te déstabilise. Donc, mais regardez un peu quelqu'un qui vient d'arriver. C'est que je suis resté là, je t'ai dépassé. Il dit, moi aussi, je peux vous poser la question, oui. Mais quand vous dormez, vous avez l'habitude de faire des cauchemars, oh oui. Mais quand vous appelez Jésus, est-ce qu'il vient? Non, le plus souvent, il ne vient pas, on se sent toujours déstabilisé. Ah. Donc, dommage, je ne peux pas être avec vous. Acclame Jésus. Ah. C'est qu'il y a des personnes qui viennent déjà de rincer les yeux. Lui, il est arrivé là que hier. Mais toi qui es là depuis, tu ne sauras même pas répondre comme ça. Tu vas me dire oui, parce qu'on a au goût d'écouter le cerveau. Et regardez quelqu'un qui vient d'arriver et toi qui es là depuis. Mais écoute son raisonnement. Comment vous entendez son raisonnement? Et pourtant, il n'a pas encore fait de moi ici.
Alléluia. Mais Dieu l'avait même permis, il a mené aussi quelqu'un avec lui. Il a dit, allons voir la femme là. Mais il a dit quelque chose, mais là-bas je n'ai pas trop capté. Comme parfois quand les personnes parlent, parfois je ne saisis pas. Mais il a dit que le jeune homme lui a dit, la femme là, elle est vraie. Attends, je vais te montrer un signe. Et il m'a dit, il y a un signe qui m'a montré, le signe là je le vois. Mais j'ai fait comme si je n'ai rien compris. J'ai dit, s'embarrasse. Donc c'est pour dire que lorsque Dieu t'établit là, il montre qu'il a établi. Parce qu'il y a déjà le faux. Le serpent acclame Jésus. La séduction des serpents, il est dans les prophéties. Il est dans les rêves. Il est dans tout ce qu'il peut te donner. Mais il est nulard. Il est nulard. Alléluia. En fait, c'est grand. À un moment, je dis, ah Seigneur, pour quelqu'un qui vient d'arriver, il n'a même pas peut-être 6 mois ou 5 mois, mais il connaît déjà. Donc quelqu'un ne peut plus venir lui donner la ruse du serpent. Tout de suite aussi, il répond le serpent. Que toi aussi ce matin, commence à répondre le serpent. Acclame Jésus. Alléluia. Parce qu'il pouvait partir. Non, oui, d'accord, oui, Jésus. Parce qu'on est habitué à ça. Le nom de Jésus, là, c'est que des flatteries. Alléluia. Mais nous voulons maintenant vivre des réalités. On ne sommes plus dans la mort. Donc les épreuves nous amènent à sortir. Si tu ne passes pas dans les épreuves, tu ne peux pas avoir la victoire. Amen. On peut s'arrêter là, on acclame Jésus. Amen. On continue dimanche. Alléluia. Amen. On continue dimanche si Dieu le veut. Tu vas parler au Seigneur de sortir des ruses du diable. Que tout ce qui est comme la ruse. Regarde l'exemple, regarde le témoignage de ton frère qui vient à peine d'arriver, mais qui était capable de refouler la ruse et d'accepter la réalité. Nous ne sommes plus dans les bavardages inutiles. Nous ne sommes plus dans les flatteries. Mais nous sommes maintenant en train de vivre dans les actes et dans la gloire de Dieu. Parle à ton Dieu. Tiens ma mère. Tiens ma mère. Yahweh. Oh, tiens ma mère. Oh, tiens ma mère. Oh, tiens ma mère. Oh, tiens ma mère, Yahweh. Oh, tiens ma mère. Oh, tiens ma mère. Yamawa, maman. Oh, mawa. Gloire, l'agneau.